principe moko le lobby boye. Quand on n'a rien à dire, le mieux de se taire. C'est encore mieux, ça t'évite des erreurs, des critiques et de la haine. Ce qui est ça ne rentre pas dans les proverbes qui disent qu'on répond les imbéciles par un silence. Le peuple congolais ne sera jamais un peuple imbécile. Mais si toi tu t'étais, c'est encore mieux, on peut faire chemin ensemble. Le discours de Rayo à lobby Touranda Kiamou, toutefois avec un grand retard, je ne sais pas si cela qui dit dans ma mesure la sécurité, vous avez coupé quelque chose, mais ça dépend. Ce qui est bien est que tu as prononcé ton discours quand même. Mais ce n'est pas ça, discours Oyo, Batobazala qui espérer de ta part. Pour, après ma consultation, tes propagandistes ont pris presque 2-3 semaines. Ils ont coupé sa promesse que le président va parler. Le président va parler. Et toute l'attention de la population s'est ancrée sur ça. Mais laisse-moi te dire, mon frère, que rien n'est sorti de ton discours que les gens ne connaissent pas. Nous sommes habitués à tes discours et un jour avant Yoloba, j'avais déjà pressenti ça et j'avais dit ça. Je t'avais posé la question, tu veux nous dire quoi que tu ne nous as jamais dit? Revois la vidéo et tu vas retrouver cette question. Avant de continuer, je demande aussi au peuple congolais d'essayer de gérer l'émotion à Bango. Avant et après, discours nayo, c'était comme si on s'attendait à une finale d'une rencontre de football. Les gens sur des voitures, sur des motos, avant et après discours nayo. Nous devons, gérer nos émotions et avec les bissotés à cause du fanatisme et puis à cause il y a manque, il y a esprit critique. Nous devons garder le silence dans les circonstances avant de réagir. Eh bien, Félix, encore une fois hier, tu as excellé la carte de ma promesse. Ce ne sont que des promesses. Tu ne nous as fait que des promesses. Donc, quelque chose au futur et non pas au présent. Tes compatriotes, si réellement ils sont tes compatriotes, si tu les aimes, ont besoin de quelque chose maintenant et non pas dans l'avenir. L'avenir se prépare dans le présent. Ndeko Félix, Nalingite nasa la critique de mot à mot, pièce par pièce, Yamaloba Oyo Ebimaki na monoko na yo. Si je l'ai fait, ça sera te démolir complètement comme un château de cartes. Mais permets-moi de relever certains points. Plein de contradictions nayo mikolonioso. D'abord le discours Gaye Moko. Les gens s'attendaient à ce que tu dénonces et que tu prennes des décisions salvatrices pour la mboka na biso, pour la biso nyoso.
de décision et de dénonciation du genre. Parce que yo, aux jours où empêcher de travailler. Alors ces décisions sont de ce genre ici. Ou devaient être de ce genre ici. Pendant 2 ans, yo, n'a pas conseiller na yo, n'a pas directeur de cabinet na yo, que vous avez yiba masolo à l'État. Ce qui yo moko ozamo yibi. Olingi bato mosusu ba yiba te. Yo okosili sa corruption na ndenge ni soki yo olamuki te et puis olobi ngai na kangi bato bazo ko sala pembe na nga to na longoli bango na musala pe na dénoncer bango. Tu ne fais pas ça. Mbongo nyoso yo toyoki ke otindeli kamera na otindie na nani na boloko po ayibaki soki 257 millions de dollars ya bandako ya pamba olingi botonga na Congo ekeka ndenge wana soki bokangaki kamera na 2-3 personnes mbongo ezali wapi? Il fallait oyebisa bango bazongisa mbongo mosolo ya l'État na kati ya kesi ya l'État. Mbongo wana ezali wapi? Mbongo mosusu ya kotonga baso de mouton na yo baéchangeur esili kaka ndenge wana où se trouve l'argent ya so ya moto? C'est de la corruption. Leur okotaki na ibonga, tu es allé défendre un cas de vol dans les médias étrangers, 15 millions de dollars. Yo na caméra. Ce qui est dit dans votre Bible, la parole qu'on a attribuée à votre Jésus-Christ, il a dit, ou il aurait dit, ce qui lit son aïe, zoko, ça les saote pour moi, l'ongola yango. Ce qui, le boko na yo, zoko, ça les saote ki, o kanga eloko, amaboko, kata yango, parce que ça ne sert à rien. Tu ne dois pas avoir des mecs qui sont décoratifs à ton corps. Les membres de ton corps doivent être actifs et t'aider à faire quelque chose. Alors toi, tu as des membres qui sont là, Kanambe et ces gens, et puis la marmaille de te conseiller. Mais tu dois amputer ces gens. Je te l'ai dit la fois passée. Au lieu de chercher à te cacher derrière la population. La population de Koussane. Oui. C'est comme mon compatriote Mbanda avait dit que pour l'alelo, Bolingi, Bobozo, se soulever, mais l'air pas si écoleka. C'est à ce moment que vous allez vous soulever. Je suis en train de paraphraser ce qu'il a dit, mais l'idée reste la même. Oui, la population se soulèvera un jour. Mais toi, tu dis que tu es aux commandes des affaires. Il ne faut pas venir te cacher derrière nous. Il ne faut pas venir te cacher derrière nous. Tu dois, comme on te l'appelle, tu es commandant des armées. Tu es commandant des troupes. Tu dois diriger ces troupes-là. Eh bien, le proverbe chinois, qui est connu par tout le monde, dit ceci. La tête, enfin le poisson, ne commence par pourrir par la tête. Je répète. Misi et banakopola à partir à Moutou. Mbousi kufa okuti yango nzoto mumezana no intact kasi spotali mona miso munoko matoye bana joie et bandi kopola. Il en est de même avec toi. Si ce poisson là dont la tête commence déjà par pourrir et ne demande pas au corps de ce poisson d'être actif quand toi la tête qui a tout, qui a le moteur ozo conduire Miss Mobile. Yozana, ozali mutuana. Quand toi tu pourris, le reste de ce poisson, c'est comme la voiture. Voiture qui vous a monnaie n'engini moteur na yango. Ce qui est koufi, au moins avec nous autres partir là, étiquette quand même. Ainsi tout le monde a quand même balabala biso ba bitu le moment matinda batia ngo le ba brick, le quoi ma banque. Pour Moutou Nango, ton moteur nous s'arrête. Il en est même avec toi. Ne cherche pas à te cacher derrière nous. Ce qui est au coquin à yoté.
ne continue pas à te noyer dans la traîtrise. Et tokosala o mabe. Ce qui est allé bichoter, c'est la même personne que tu protèges. Tu es en train de protéger Kanambe et ces gens. Mais sache que chaque chose a son début et sa fin. Mes frères de l'IDPS, Félix, Azaline de Konabiso, Botika, ba émotion, bozana yango, il y a fanatisme. Chaque fois qu'il ose dire quelque chose, qu'il ose poser un geste, vous applaudissez le mal. Ça ne vous profite pas, tout ce fanatisme-là. Vous savez, c'est ce qui a induit Mobutu en erreur, ça. Tout ce qu'on bénit la Mobutu, tout ça qui, à l'époque de Mobutu, c'était la dictature, vraiment. On avait peur, ça se justifie. Mais il y a lobby à Memeluso, dans son discours, à Memeluso démocratie. Il parle de notre jeune démocratie. C'est aussi une sorte d'ingratitude et d'injure vis-à-vis de nos pères indépendantistes. Patrice Emery Lumumba est mort pour la démocratie. Joseph Kabila et Joseph Kasavubu est mort pour la démocratie. Il y a bien d'autres qui n'étaient pas des présidents, qui étaient des citoyens de ce pays, qui l'ont défendu et qui portaient à leur cœur et à leur tête le projet démocratique pour faire le Congo, pour faire la grandeur du Congo. Ils sont morts. Mais quand toi tu dis que notre jeune démocratie, tu veux dire que la démocratie et en utilisant des formules de flatterie ou des métaphores peut-être, en disant aux gens que il faut tout ça, nous devons travailler ensemble. Ensemble avec qui? Ici, il y a trois ensembles ici. Il y a trois. Il y a toi, il y a le FCC et il y a la population. La population ne veut pas de FCC. Alors, ensemble, parce que quand tu dis Yona Biso, métaphoriquement, ça signifie Kanambe, ton Kabila, fait partie de ces gens. Parce qu'au dénoncé, il était dans le discours à Sara Kamade. Donc, il fait partie aussi de la population. Nous comprenons parce que dans les médias étrangers, tout comme le Loco, on le voit que y a une expérience, tu vas co-gérer avec Hippolyte Kanambe. Il est à Kolakisayo, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il a l'expérience. Mais tu connais qu'il n'a aucune expérience, à part ruiner le peuple congolais, ruiner le pays, dilapider les biens, voler et exporter les biens congolais ailleurs. Tu appelles ça, toi, expérience, et qu'il devait devenir un point de référence pour toi dans la gestion. Tu dis encore, dans tes discours, aujourd'hui, non, vous allez m'envoyer à rétrocession. Ici, chez vous, ce n'est pas de la corruption. Chez nous, on appelle ça COP. Hein? Parce que nous, c'est quoi ça? C'est de la corruption, non? Après que tu aies défendu, on a COP. Bon, on a 15 millions et qu'elle n'a pas pu. C'est de la corruption. Bon, il y a Covid, il y a Corona. Bozo pesa bato mikonyoso ba fausse statistique o bato boye bakufi bato boye bakufi siko to komi na to ya boye bato akufi ba cadavre yango pe to mona ka ngote ba lilitra bango za kwa bata statistique ona ba 1000 2 3 4 15000 bato bakufa okunda ka bango wapi ne bozo mbongo. Il y a Bill Gates et Yebani
Mais ça, c'est de l'argent, non? C'est de l'argent, c'est de la corruption. Mais tout cet argent que tu as bouffé, il y en a maintenant. Mais ça peut financer certains projets. Et ça peut créer de l'emploi. Là-bas, dans Bokonayo. Comment est-ce que tu peux dire que pour combattre la corruption quand toi-même tu n'es pas exemplatif? Félix, Olobi, na minoko na biso nyoso kisalo me banda kazi na anja musala bandi etc. Puis na chulumba na français tikele ka koloba tangle. Mais écoutez, si tu es quand même normal, monsieur Félix, je l'avais dit une fois, mais le premier jour où tu as été inauguré, c'est ce jour-là, tu ne dois pas attendre 2 ans pour décréter les débuts de Moussala. Je suis vraiment raison. Tu ne pouvais pas dire ça dans ton discours que non. Moussala Sikoyo est bandit. Et pendant les 2 ans, qu'est-ce que tu faisais pendant les 2 ans? Comment est-ce qu'on peut appeler cette période-là de 2 ans? C'est quelle période? C'était une période brillante ou c'était quoi? Comment tu appelles ça, cette période? Moussala est bandit. Cela signifie que tu n'es pas aux commandes des affaires. Dans ton discours, tu invites la population, tes compatriotes, que Bassa la Moussala n'aillons ensemble. Mais quand tu agis en prenant l'argent, en volant l'argent, toi et tes collaborateurs, la population n'y est pas associée. C'est toi et ta clique de gens qui faisaient tout. Et quand vous faites tout, comment tu peux nous inviter, nous la population, de te prêter main forte? C'est une contradiction, monsieur. C'est une contradiction. Tu excelles en donnant ces promesses-là et en utilisant des formules de flatterie ou de métaphores peut-être, en disant aux gens que il faut tout ça, nous devons travailler ensemble. Ensemble avec qui? Ici, il y a 3 ensembles ici. Il y a 3. Il y a toi, il y a le FCC et il y a la population. La population ne veut pas de FCC. Alors, ensemble, parce que quand tu dis Yona Bissou, métaphoriquement, ça signifie Kaname, ton Kabila, fait partie de ces gens. Parce qu'au dénoncé, il était dans le discours à Sara Kamade. Donc, il fait partie aussi de la population. Nous comprenons parce que dans les médias étrangers, tout comme le Longo, on le bat qui bouille, que Yosa non expérience était, bien le côté, tu vas co-gérer avec Hippolyte Kanambe. Yé Akola Kisayo, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il a l'expérience. Mais tu connais qu'il n'a aucune expérience, à part ruiner le peuple congolais, ruiner le pays, dilapider les biens, voler et exporter les biens congolais ailleurs. Tu appelles ça, toi, expérience, et qu'il devait devenir un point de référence pour toi dans la gestion. Tu dis encore, dans tes discours, tika ba émotion buzana yango, il y a fanatisme. Chaque fois qu'il ose dire quelque chose, qu'il ose poser un geste, vous applaudissez le mal. Ça ne vous profite pas, tout ce fanatisme-là. Vous savez, c'est ce qui a induit Mobutu en erreur, ça. Tout ce qu'on bénit la Mobutu, tout ça qui, à l'époque de Mobutu, c'était la dictature, vraiment. On avait peur, ça se justifie.
Mais il y a l'objet à Mémé Lusso, dans son discours, à Mémé Lusso, démocratie. Il parle de notre jeune démocratie. C'est aussi une sorte d'ingratitude et d'injure vis-à-vis de nos pères indépendantistes. Patrice Emery Lumumba est mort pour la démocratie. Joseph Kabila et Joseph Kasavubu est mort pour la démocratie. Il y a bien d'autres qui n'étaient pas des présidents, qui étaient des citoyens de ce pays, qui l'ont défendu et qui portaient à leur cœur et à leur tête le projet démocratique pour faire le Congo, pour faire la grandeur du Congo. Ils sont morts. Mais quand toi tu dis que notre jeune démocratie, tu veux dire que la démocratie est bannique en aïe, que pour accomplir projet que les autres confient à Kayo, il faut tout ça la bonne mais nous ne t'avons pas confié un projet parce que nous ne t'avons pas élu, tu sais ça. Et ce n'est pas une injure de dire que tu n'as pas été élu. Bien que Martin Fayulu continue à réclamer la vérité des urnes, ça ce n'est pas notre problème. Mais les gens parviennent au pouvoir de plusieurs manières. Tu es parvenu au pouvoir par malhonnêteté et par nomination. Bon, qu'à cela ne tienne, mais il a fallu qu'on te rachète en faisant du bien à la population et au pays. On oublierait la manière ou la façon par laquelle tu es venu au pouvoir. Malheureusement, tu n'avais pas une ambition développementale du pays. Ton ambition était qu'un jour, ton nom soit marqué dans le répertoire des gens qui ont été présidents du Congo dans l'histoire. Ça nous rappelle, à l'époque, en France, on a parlé de roi fainéant, Hugues Capet. Il n'avait rien fait. Hugues Capet, mais l'histoire se rappelle de lui qu'il a été roi. Un roi fainéant. Et je pense que c'était ça ton projet. Parce que si tu avais un projet de devenir président, tu devais quand même avoir un projet de société. Et si toi tu n'en avais pas, les gens qui t'entourent en ce moment devaient te conseiller pour gribouiller quelque chose sur le papier et présenter à nous, tes compatriotes. Mobutu en avait fait avec le manifeste de l'enseigné. Quand Mobutu a pris le pouvoir, il n'avait pas totalement un projet de société après qu'il ait tué Patrice Emery Lumumba. Mais avec le temps, il s'est réuni avec des intellectuels et ils ont produit un document majestueux, le manifeste de l'enseigné. C'est un projet de société. Oh, qu'on se ressource, ou bien que les temps ont passé, mais il contient toujours des éléments développementaux qui peuvent t'aider à continuer là où Mobutu a échoué et les autres ont échoué. Mais tu es venu au pouvoir, tu n'avais pas un projet. Comme je dis, tu y es venu par défi pour que ceux-là qui te connaissent en Europe, en tant que voleur, détourneur, et un bon bateau, un jour comme président. C'était ça ton projet. Donc je disais que le discours que tu as prononcé hier nous a déçus. Au lieu que nous fassions quelque chose, nos attentions étaient braquées sur ça. Nous en étions tous là hier sur Kozonga. Message naïf. Malheureusement, il y a qui n'a été libre. Vraiment, Félix, tu nous as fait du mal. Et ça prouve que le discours Wana, Zali, yo,
to batonayote ndebare déjà qui yango. Parce que les discours sont le FCC. Un discours conciliateur et réconciliateur, plein de platitudes, qui ne condamne personne, qui ne dénonce pas du mal, à part vers la fin où tu dis non, pour la kotia, peine na mboka, na beni, ceci et cela, tu parles de Mbororo, il faut bonabouer. Mais tu n'as pas dit que le M23, les groupes rebelles à l'Est, leur émanation ou leur créateur, c'est Hippolyte Kagame Kanambe. C'est connu. Tu n'as pas dénoncé ça. Et que pour mettre fin à ça, potos à Kimia Namboka, il faut au Kanga, le créateur et le financier de ces groupes. C'est comme ça qu'il fallait parler. Au lieu de nous dire non, on en a marre au pays à cause de la bonne. Mais c'est non. Arrêtez. Les gens disent à grands mots, grand remède. Et je répète encore, c'est pas grave. Bongo bateau bakoufa. Oba bunda pour la démocratie. Les acquis de démocratie, comment tu appelles cette partie-là? Mais tu ne vas pas quand même falsifier l'histoire comme ça parce que tu es soi-disant aux commandes. C'est comme tu as proclamé ton père comme étant un héros national et on ne sait pas. Ton père, il est héros comment? Comment il est héros? Quelqu'un que le monde entier connaît qu'il a été traître. Il a été l'ami personnel, pour ne pas me répéter, d'un dictateur. Il se réjouit dans ce gouvernement. Et toi, tu prends le pouvoir, tu dis non, mon père, pour proclamer héros national. Mais pour proclamer quelqu'un héros national, il faut quand même une commission de gens pour proclamer. Et comme ça, on le proclame. Il en est de même, par exemple, quand il va à l'Académie française, quand il va à la commission à prix Nobel, à l'Académie française, avant de proclamer quelqu'un, quand il est membre de l'Académie française, ainsi nous avons par exemple les compatriotes continentaux, Léopold Sédar Senghor, qui a été panthéonisé dans l'Académie française parce qu'il a écrit des livres et il a élevé la langue française à un certain niveau. Chez les nobelisateurs ou les nobeliseurs des prix Nobel, est vraiment tout. Donc il y a une commission qui se réunit quand même. Mais ça ne doit pas être fait unilatéralement comme toi tu as fait pour chercher à escroquer l'argent de l'État au côté de la mausolée au Yibimbongo, mon père héros national. Non, mais ça ne doit pas seulement sortir de ta bouche, monsieur. Nous ne sommes pas si naïfs jusqu'à ce niveau-là. Je disais donc, Félix, ton discours d'hier a été ton discours de la honte et ça ne te fait pas respecter. On dit que la taille ne fait pas l'homme. Les gens croient que parce que tu es grand de taille, ta taille te fait l'homme. Mais il faut vivre au niveau de cette taille là-bas. On ne doit pas avoir quelqu'un qui a une grande taille et qui ne vaut rien. Comment tu te comportes comme un tonneau vide comme ça? Mais je ne suis pas comme ça, monsieur. Tu dois vivre au niveau de ta taille. On en a marre de ces gens, Bazam Binga, qui se font appeler Nazam Maître, Nazam Binga. Et dans la tête, ils n'ont rien maîtrisé. Mais faites quand même respecter les Congos. Et non pas à tout moment débiter de bobards comme ça. Nous, on avait autre chose à faire. Au lieu qu'on lise notre livre, au lieu qu'on prenne notre bière, au lieu qu'on aille au restaurant avec ses enfants, on se dit, bon, parce qu'on aime le pays, on attend, le président va parler. Alors on était tous immobilisés pendant des semaines. Et hier, on était là. À 16h, moi j'avais un rendez-vous, je ne pouvais pas aller parce qu'on a dit que c'était à 16h. D'abord c'était à 14h30, j'ai attendu rien. Et voilà, quand tu ouvres la bouche, c'est de la crasse. C'est moi. Ton compatriote, Jean Madare, Vibiki,
éclairé.